Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 erreurs les plus courantes que je vois lorsqu'une personne de plus de 45 ans essaye de faire une relance métabolique. Ces 3 erreurs-là sont vraiment celles qui gâchent complètement tout le principe de la relance finalement et qui font que ce n'est pas une relance, on n'est pas en train de reconstituer, redonner de l'énergie comme la fonction première d'une relance, mais on est plutôt en train de juste prendre du gras, de rajouter du gras, et finalement on est juste en train d'empirer son état. Donc les 3 erreurs. La première erreur, c'est une augmentation des calories beaucoup trop rapide. Lorsque l'on veut faire une relance, on se dit qu'on doit augmenter les calories. Sauf que l'erreur, comme j'ai écrit en numéro 1, c'est d'augmenter les calories beaucoup trop rapidement. Parce que les conséquences d'une augmentation trop rapide, c'est quoi? On va dire qu'on est à 1000 calories, d'accord? On est à 1000 calories, notre corps s'est adapté aux 1000 calories, d'accord? Si on mange plus que ça, on prend du poids. Si on mange moins, on perd, mais c'est très compliqué de moins manger. Et si on est aux alentours des 1000 calories, on est dans un maintien. Globalement, on a un métabolisme qui est ralenti, d'accord? Si j'augmente et que je passe tout de suite à 2000 calories parce que j'ai été sur des applications et ils m'ont dit que c'est ce que je devais manger, d'accord? Si je passe de 1000 à 2000, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir un surplus finalement, parce que ta nouvelle base, c'est pas ça, hein, la base, c'est ça. Donc si je mange plus 1000 calories, je vais avoir un surplus de 1000 calories. Et donc si j'ai un surplus de 1000 calories, comme tout principe de surplus calorique, je vais juste prendre du gras. D'accord? Je vais juste prendre du gras. Donc attention à l'augmentation trop rapide. L'idée, ce n'est pas d'augmenter trop rapidement les calories, c'est de passer à 1200 par exemple, puis 1300, puis 1400, puis 1600, etc., 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 jusqu'à arriver aux 2000 calories. Si je passe de 1000 à 2000, je fais une augmentation de 1000 calories. Si je passe de 1000 à 200, j'ai une très légère augmentation, mais ça permet à mon corps de s'adapter. Une fois que je suis adapté à 1200, je passe à 1400. Une fois que je suis adapté à 1400, je passe à 1600. Une fois que je suis adapté à 1600, je passe à 1800. Et c'est comme ça qu'on fait une augmentation progressive, parce que oui, relancer le métabolisme, c'est augmenter les calories. Mais c'est augmenter les calories progressivement, en respectant l'adaptation et l'adaptation que le corps va avoir en réponse à notre augmentation calorique. Et c'est pour ça que moi, je conseille de se laisser facilement 90 jours. 90 jours facilement, d'accord? Ça permet de créer cette montée progressive-là. La deuxième erreur, ça va être pas de protéines et pas de renforcement. Donc maintenant, on a dit qu'il fallait augmenter les calories. Donc, c'est une première chose. Par contre, même si tu le fais progressivement, même si tu augmentes tes calories progressivement, s'il n'y a pas de message envoyé au corps, s'il n'y a pas de stress mis sur les muscles, ton augmentation progressive, elle va juste, comme pour le premier point, si tu augmentes trop rapidement, ça va juste ramener du gras. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir plus de masse musculaire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire du travail de renforcement. Et comme tout travail de renforcement ne suffit pas à lui seul, il faut également un apport assez conséquent en protéines. D'accord? Donc, pour le renforcement, il faut au moins 2 à 3 fois par semaine. D'accord? 2 à 3 fois. Et pour les protéines, on va dire un minimum de 110 à 120 grammes par jour. D'accord? Protéines, renforcement 2 à 3 fois par semaine. Si tu fais ça, tu vas corriger la deuxième erreur que je vois le plus souvent, pas assez de protéines et pas de renforcement. Et encore, les personnes ont plus la conscience qu'ils doivent faire du renforcement. En général, de ce que je remarque, les personnes ont plus la conscience qu'ils doivent faire du renforcement que la conscience de manger des protéines. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est pas le renfort, pas les protéines, ce n'est pas les protéines et le renforcement. C'est les deux en même temps. Parce que je peux manger des protéines, je peux même avoir 200 grammes si je veux. Si je ne fais pas de renforcement, globalement, il n'y a pas le signal du corps sur le corps et donc le corps n'a pas de raison de construire du muscle et donc il ne va pas utiliser les protéines pour reconstruire. Donc au final, les protéines que j'ai mangées, ça va juste être du stockage de gras. Et si je fais juste du renforcement mais que je n'ai pas de protéines, finalement, je suis en train d'envoyer un message, mais le corps n'a pas de quoi reconstituer. D'accord? Il n'a pas les protéines nécessaires pour reconstituer. Donc, ça ne sert à rien. Donc, l'idée, c'est de faire les deux en même temps. D'accord? Donc, je résume les deux premiers. Augmentation progressive,
manger des protéines et faire du renforcement 2 à 3 fois par semaine. Le dernier, et ça c'est vraiment le plus important, la troisième erreur que je vois le plus souvent, et ça c'est, je l'ai mis en dernier, mais c'est l'erreur numéro 1, hein, vraiment, c'est ne pas le faire assez souvent. Comme j'ai dit juste avant, 90 jours. 90 jours. Je vais raconter une anecdote. Il y a une personne dans la salle où je travaille qui est en pleine relance métabolique. Elle a fait un déficit calorique pendant 1 an. D'accord. Pendant 1 an, elle était en déficit calorique. Même pendant les périodes de fête, même en vacances, même dans les moments où le commun des mortels se relâche un peu, lui, il est resté sur son déficit. Donc, il a perdu déjà 20 kilos. Et c'est tout à son honneur, c'est parfait, c'est très bien. Il mange à peu près 200 grammes de protéines, il s'entraîne 4 à 5 fois par semaine, il fait 10 à 15 000 pas par jour. Donc, sur le papier, il boit à peu près 4 litres d'eau par jour. Donc, sur le papier, j'ai rien à lui dire. Sauf que ce monsieur, ça fait déjà 3 mois, 4 mois, 5 mois qu'il stagne. Pourquoi? En regardant, parce qu'il devait faire une relance métabolique. Donc moi, je lui ai expliqué globalement, ok, tu dois augmenter tes calories progressivement. Donc il l'a fait. Il a fait une augmentation progressive. Il mangeait déjà les protéines, il faisait déjà du renfort. Sauf que sa relance, il l'a fait seulement 1 mois. 1 mois et demi, il l'a fait. Et encore, il a fait une seule semaine aux calories qu'il devait de base avoir. Donc c'est pas assez. Le corps, il n'a pas le temps de se dire, ok, j'ai l'apport qu'il me faut pendant assez longtemps pour me permettre de reperdre à nouveau. Du coup, il a fait qu'une semaine à peu près 4000 calories, il est remonté à 3500 calories. Il est remonté une seule semaine à 3500 calories et après il est redescendu. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il n'a pas perdu de poids. Il n'a pas perdu parce qu'en fait, la relance n'a pas été complète. La relance n'a pas été faite dans l'entièreté. Il a été beaucoup trop pressé. Donc ce que je lui ai conseillé, parce que finalement c'est un monsieur que je considère qu'il a les capacités de se débrouiller tout seul, qu'il peut y arriver tout seul. Malheureusement, il a été un petit peu trop pressé. Donc tout ce que je lui ai dit de faire, c'est d'augmenter un peu plus les calories, parce que 3500 c'est un peu bas avec le nombre de séances qu'il fait, le nombre de pas qu'il fait, et puis son poids finalement. Donc 3500 c'est peut-être un peu trop bas dans sa situation à lui, je précise à lui. Donc je lui ai dit de monter à peu près à 4000 calories et de maintenir ces 4000 calories pendant au moins 1 mois et demi à 2 mois avec sa progressivité qu'il avait déjà faite. Donc il refait une remontée progressive, il reste pendant 1 mois et demi à 2 mois à 4000 calories et ensuite il se permet de redescendre. Et là, il verra qu'il va tout de suite recommencer à perdre du gras. Et dans tous les cas, je vous partagerai si jamais l'avancée de sa relance, s'il l'a fait correctement. Mais c'est la troisième erreur. D'accord, même pour des profils de la personne dont je vous parle, il n'a pas fait cette erreur-là. Il n'a pas fait cette erreur-là. Mais celle-là, même si tout ça est respecté, si le troisième point, il n'est pas fait assez longtemps, il n'y aura pas de relance. Et la relance ne va pas se faire entièrement. Et donc, il ne va pas réussir à recommencer à perdre du gras. Parce que là, finalement, il arrive à un plateau, une stagnation, tout simplement parce qu'il n'a pas fait assez longtemps. Et donc, moi, avec mes clients, évidemment, l'augmentation des calories, elle est progressive. Comme je l'ai dit, hein, on augmente par palier. Donc, on valide plusieurs paliers. On essaye de ne pas avoir trop d'augmentation de poids. S'il y a trop d'augmentation de poids, c'est qu'on doit rester à un certain palier un certain temps. On essaie d'avoir un maximum de protéines par jour et 2 à 3 séances de renforcement par semaine. Toutes les semaines, il faut vraiment garder cette régularité parce que la régularité, c'est ce qui est le plus important. Ça ne sert à rien de faire 3 entraînements par semaine, seulement 2 semaines, pour ensuite passer qu'à une séance ou des fois j'en rate, etc. Non, 3 séances toutes les semaines, 2 séances toutes les semaines. C'est mieux 2 séances toutes les semaines que 3 séances pendant 2 semaines, puis après plus de séances. D'accord? Et évidemment, on le fait assez longtemps et moi j'ai mes indicateurs personnels qui me disent que la relance est terminée. J'ai mes indicateurs, dès que ces indicateurs-là, ils sont remplis, ils sont cochés, ok, on peut commencer à faire une perte de gras, on peut commencer à reprendre une perte de gras, à faire cette fois-ci dans des bonnes conditions, progressives et avec des phases de relance à des moments stratégiques bien placés qui vont permettre de, oui, perdre du gras progressivement, avoir des moments de relance qui permettent toujours de garder un métabolisme assez actif, de ne pas retomber dans les travers d'un déficit calorique trop longtemps et d'alterner comme ça entre déficit progressif,
phase de relance et déficit progressif, etc., 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 tout au long de l'année. Et c'est comme ça qu'on a des résultats. En tout cas, c'est comme ça que moi, je donne des résultats à mes clients. Donc, si tu veux en savoir plus, je vais te mettre un lien dans la description et en premier commentaire. Sur ce lien, tu vas pouvoir avoir une entrevue avec moi. L'idée, ça va être de construire ensemble le plan d'action idéal, que je te présente moi, comment je fonctionne dans mon accompagnement. Et si je vois que je peux t'aider, que ça t'intéresse, tu rejoins mon accompagnement. Et sinon, au pire des cas, tu auras un plan d'action pour toi, pour les 12 prochains mois, pour faire ta relance métabolique. Donc, clique sur le lien dans la description, prends un rendez-vous avec moi, tu auras mon calendrier et puis on fait cette entrevue ensemble.